nouveau bilan animé et c'est parti. Comme d'habitude, je vous présente 3 animés que j'ai terminés et on en discute ensemble en commentaire après. On commence avec la première saison de Shy, un manga qui est édité chez Kana, que je n'ai pas continué à lire parce que je trouvais la protagoniste pas très accrocheuse et l'histoire tournait un petit peu en rond, et je peux faire le même commentaire pour cette première saison. J'étais globalement pas très emballée par l'animé. Des fois, quand j'aime pas un manga, quand je le suis en animé, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le format, des fois, fait que je préfère. Mais là, pour le coup, Shy, ce sera juste pas pour moi. On a une histoire de super-héros qui doivent sauver le monde un petit peu à la My Hero Academia, mais avec un personnage principal féminin très timide, qui a du mal à se sortir les doigts, très clairement. Et j'ai du mal avec Shy, tout simplement. Et quand on n'accroche pas à la protagoniste ou au protagoniste d'une œuvre, je trouve que c'est super dur d'accrocher au reste. Donc voilà, l'animation était correcte sans être incroyable. J'ai bien aimé l'opening, mais voilà, les musiques étaient pas exceptionnelles, les doublages non plus. C'était sympa, mais sans plus. J'ai pas terminé la saison parce que je me suis ennuyée au visionnage et je préférais passer du temps à regarder autre chose. On continue avec la première saison de Berserk of Gluttony. J'avais découvert ce titre avec le manga édité aux éditions Mao, et il me semble qu'il y a aussi le light novel chez eux, mais je suis pas sûre. Et le manga, je m'en suis lassée au bout de quelques tomes parce qu'on tournait un peu en rond. Et pour le coup, c'est exactement le même ressenti pour l'animé. Notre protagoniste évolue très peu. On est sur un titre de fantasy très classique qui n'a pas beaucoup de points qui font qu'il se démarque. Donc très rapidement, on a un sentiment de déjà-vu et un sentiment d'ennui au visionnage. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'animé vu que j'ai pas accroché au manga parce que l'histoire peut être sympa. Mais trop classique pour moi. En plus, l'animation était vraiment pas dingue. Pour le coup, c'était pas très joli, pas toujours très fluide, et les chara-design faisaient vraiment dater d'une autre époque. Donc voilà, je pense que si c'est le genre de titre que vous aimez, déjà découvrez-le plutôt au format papier qu'au format manga, au format animé, que je trouve pas ouf. Et si jamais vous avez apprécié l'animé, tant mieux, mais moi je ne continuerai pas. On termine avec la 4e et dernière saison de Seven Deadly Sins. J'ai mis une éternité à finir cette saison de Seven Deadly Sins. J'ai énormément accroché au début de l'animé, j'ai bouffé les 2 premières saisons très rapidement. J'adore l'histoire, j'adore nos personnages. King reste un de mes personnages préférés, tout animé, manga confondu. Je ne l'ai pas lu et je pense que si un jour il y a une perfect édition, une édition quelque chose, je l'achèterai avec plaisir, malgré que ce soit chez Pika et que je boycotte Pika, parce que Seven Deadly Sins c'est une très bonne histoire, mais franchement Netflix ont détruit Seven Deadly Sins à mon sens. Plus on a avancé dans les saisons, plus la qualité de l'animation a été médiocre, mais médiocre. Et cette saison 4 en est vraiment l'apogée. On a eu de magnifiques combats normalement, notamment le combat Escanor-Meliodas qui aurait dû être exceptionnel, et il n'avait aucune saveur. Fade à en mourir, c'est trop dommage. Netflix, rendez-nous Seven Deadly Sins correctement, je le demande. J'espère vraiment qu'un jour il y aura un remake de cet animé parce que je pense que l'histoire vaut le détour et vaut un remake. Il y a des personnages très intéressants, c'est bien développé, c'est un univers qui est plutôt original avec des codes de shonen neketsu très efficaces, mais franchement hyper déçue par la qualité d'animation de cette dernière saison. Et aussi un petit peu par la finalité qui nous introduit For Night of the Apocalypse, qui est donc la suite de Seven Deadly Sins, on l'a très bien compris, mais les derniers épisodes de la dernière saison, on dirait vraiment qu'on nous parle d'une autre histoire. On se retrouve avec un espèce de monde distordu, Arthur d'un coup qui a des pouvoirs, qui revient, Merlin qui était au courant depuis le début, c'est le merdier, et ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas si dans le manga c'est autant le cas, mais là c'était catastrophique. Donc voilà, c'est trop dommage. Ce que je retiendrai par contre de Seven Deadly Sins, c'est des openings et des endings que je continue d'écouter en boucle depuis leur sortie parce que je les trouve tous excellents. Je suis très fan des musiques qu'ils ont proposées. Et vous, avez-vous vu ces animés ?